C'est l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Mais l'important, c'est pas la chute. C'est l'atterrissage. Début de vie. Premier battement de cœur. Première inhalation. Premier cri. Premières émotions. Le commencement de tout dépend de chacun, mais toujours est-il qu'on y est, qu'il faut avancer. On se lance alors pleinement vers une nouvelle indépendance, première d'une longue et difficile série. On fait ses premiers pas, et jusqu'ici, tout va bien. On expérimente soi-même et on apprend. On fait des rencontres bien à soi, on tisse des liens avec d'autres êtres, on s'élève mutuellement vers un âge adulte attendu impatiemment. On fait déjà naître des habitudes à soi, on construit quelques cabanes et on laisse déjà sa trace sur le monde et sur les autres. Mais jusqu'ici, tout va bien. L'âge adulte approche et avec lui naît peu à peu l'appréhension. Le corps change et on perd le contrôle de soi. C'est le début des premiers émois. On s'apprend, on se crée de nouvelles passions qui nous aident dans ce processus, dans cette transition d'enfant à adulte, si un jour on le devient. On découvre de nouveaux sens, on expérimente de nouveau. On se découvre, se redécouvre, découvre l'autre. Jusqu'ici, tout va bien. Les difficultés du quotidien nous dépassent. Parfois, on se perd en chemin. Parfois, mais souvent, bien souvent, de manière aussi inattendue que séduisante, un être croise notre route et on décide de continuer à deux, dans l'espoir que tout soit plus facile, ou tout du moins, moins difficile. On vit dans l'illusion que tout ira mieux, qu'on ne se détruira pas mutuellement dans cet enchaînement, dans cette servitude de sentiments consentis. Parce que jusqu'ici, tout va bien. Et l'envie de transmettre ce bonheur naissant nous prend. C'est une longue attente, calme et douce, chaude et réconfortante. Puis, l'effusion de bonheur, on renaît. Un nouveau cri. Il s'accompagne de la plus grosse des responsabilités, du plus puissant des amours, du plus naturel des instincts. Et on voudrait le protéger, de tout et de tout le monde. Mais jusqu'ici, tout va bien. Puis, le temps file, et sans rien comprendre, les enfants quittent déjà la maison qui devient vide, embarrassante comme un vêtement trop grand. Mais bientôt, les enfants des enfants envahissent les lieux, ressuscitent les souvenirs, les objets et les jouets. Et puis, après avoir attendu toute une vie, une vaine et fantomatique délivrance, nous voilà déjà à l'orée d'un cycle nouveau et inconnu, à la fin d'un accomplissement, d'une vie. L'épiderme comme un parchemin retrace nos épreuves, nos victoires, nos expériences. On souffre un peu de solitude et on s'occupe comme on le peut. En attendant, quoi ? Et là vient l'ultime sursaut de vie, la dernière pulsation, et on s'accroche. Non, on ne peut mourir seul, dans le noir, dans son lit, dans le froid. On ne peut se résoudre à laisser derrière soi ses accomplissements, tout ce qu'on a créé, de rien et à bout de bras. On ne peut laisser ni cette famille qu'on a créée, ni ce corps qu'on s'est approprié, qu'on a tatoué, haï, trahi, aimé, remercié. Pourquoi tout de suite ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi pas une heure de plus ? Une minute ? Et une seconde, juste une seconde. Tout est allé trop vite, mais déjà, nous y voilà. Jusqu'ici, tout va bien, et c'est l'atterrissage.